premier terrain synthétique qui est ici. Et puis nous avons livré celui-ci très récemment. Et puis on aura l'occasion d'y revenir parce qu'il y a encore un projet en construction. Et puis évidemment le baptême de cet espace sportif, de cette plaine de jeu au nom de Jacques Pasleg, dont je veux saluer la famille ici présente, les amis, celles et ceux qui ont eu l'occasion de croiser son chemin dans sa longue et belle carrière, à la fois d'enseignant mais aussi d'homme public investi au service de notre collectivité. Je voudrais vous remercier d'être venus en ce samedi midi sous le ciel un peu couvert de Valence, mais ça va se découvrir avec le dévoilement de la plaque, j'en suis sûr, dans l'après-midi. Remercier évidemment, je le redis, la famille de Jacques Pasleg, son épouse, ses enfants et petits-enfants, puisque nous avons souhaité mettre à l'honneur l'ancien élu au sport qu'il était pour baptiser ce nouvel équipement municipal. Vous tous ici présents n'êtes pas sans savoir mon attachement au milieu associatif en général et au monde sportif valentinois en particulier. Aussi, soyez certains que ce qui nous réunit aujourd'hui participe bien à l'avenir du sport à Valence. Pour nous-mêmes, évidemment, mais aussi et surtout pour les générations futures. Avenir du sport donc, mais devenir plus général encore de notre ville et de son développement. C'est l'Olympique de Valence qui célèbre sa victoire sur l'Olympique lyonnais, donc on leur en veut pas. Hein. On leur en veut pas. On peut les applaudir même. Hein, parce que, voilà. Finalement, on aime bien entendre ces cris de victoire. Donc. Avenir du sport donc, mais devenir plus général encore de notre ville et de son développement. Souvenez-vous, dès le début de notre mandat, nous avons fait le choix d'un nouveau projet d'urbanisme et d'aménagement structurant pour notre ville. Un projet à dimension humaine et dirigé vers les attentes de nos concitoyens. Notre modèle privilégie la qualité de vie au quotidien et prévoit aussi, et après concertation avec les clubs, avec les citoyens, la vente du stade Bonardel et son aménagement, mais en vue d'un projet bien plus aéré, arboré et sans nulle autre mesure moins densifié. Dès lors, il nous a fallu réfléchir à de nouveaux espaces de jeu, à un nouveau terrain de sport, afin de permettre aux différentes équipes du club de l'Olympique de Valence, dont je salue le président Jean-Marie Vergne, utilisateur principal du stade Bonardel, de continuer à pratiquer leurs activités sportives. Cette décision de construire ce deuxième terrain synthétique, ici, au stade de la Chamberlière, nous est immédiatement apparue comme une évidence géographique. Désormais, celui-ci vient donc remplacer le terrain RB, très abîmé et précédemment utilisé par l'équipe des Sharks, que nous avons, les Sharks c'est le football américain, que nous avons choisi d'installer au stade des Baumes, où la rationalisation des capacités optimales d'accueil et le bien-être sportif ne demandaient que cette arrivée d'un club dans le quartier de Châteauvert. Ce déplacement, effectué en 2016, a été précédé par d'importants travaux de rénovation des vestiaires et du stade lui-même, améliorations qui se poursuivent d'ailleurs encore avec, sur le stade des Baumes, encore des travaux en cours et ici même la construction du futur clubhouse de l'Olympique de Valence que nous voyons là-bas. L'équipement que nous inaugurons aujourd'hui fonctionne déjà depuis la fin de 2017 et il fait le bonheur de tous. L'investissement en face de vous représente 931 000 € pour un stade synthétique. C'est particulièrement cher, mais ça dure plus longtemps et c'est utilisé de façon plus intense. Il permet en effet à notre ville d'optimiser les surfaces et les usages sportifs et ainsi de réduire les coûts de fonctionnement. Il est en effet important de savoir qu'un terrain de football synthétique peut être utilisé 3 fois plus qu'un terrain en herbe et qu'il ne nécessite ni sablage ni arrosage. Et puis surtout, il ne demande plus de saisonnalité pour la pelouse. Vous n'aurez donc plus d'excuses en hiver pour ne pas chausser vos crampons. Je suis sûr que vous êtes tous partants. Enfin, ce nouveau terrain va également assurer une complémentarité avec le stade Pompidou, voisin, et s'intégrer dans un plan global de modernisation des équipements sportifs de notre ville, porté par Renaud Poutot, l'adjoint au sport. Cette nouvelle ère de jeu synthétique vient donc illustrer l'attachement de notre municipalité aux clubs sportifs et son souhait de les aider à se développer par des investissements adaptés, modestes dans leur fonctionnement, mais fermes quant à leur utilité et leur qualité. Au-delà, et comme évoqué précédemment, la réalisation de ce nouveau terrain confirme notre façon de penser notre ville par un modèle d'aménagement respectueux au service des femmes et des hommes qui ont choisi d'y vivre. Ainsi avons-nous décidé d'écrire le Valence de demain, une dépense maîtrisée, chaque euro investi, réfléchi et porté par une vision à long terme et une répartition équilibrée des équipements sur le territoire communal. À présent, souvenons-nous, en mars 2016, le monde sportif et associatif valentinois, le monde de l'éducation nationale, perdait en la personne de Jacques Pasleg l'un de ses plus honorables et distingués représentants.
Celui qui fut conseiller municipal délégué au sport de 1989 à 1995 était un ancien professeur d'éducation physique et sportive, fortement impliqué dans la vie de notre cité. Homme de conviction, mais éloigné des querelles partisanes, il était l'une des mémoires vivantes du sport sur notre ville. Homme de cœur, il était très attaché aux travaux de l'Office des sports valentinois, dont je salue le président Jean-Marc Abattu, considérant l'activité physique comme un vecteur fort d'insertion à travers les valeurs d'engagement, d'abnégation et de respect qu'elle véhicule. Pour ma part, tout jeune conseiller municipal, je lui ai succédé en 1995 au titre de la même délégation au sport. J'ai donc eu l'occasion d'échanger avec lui, mais je le connaissais déjà un peu d'auparavant, puisque, au-delà de l'estime que j'avais pour cet élu et que j'appréciais énormément, il avait été l'un de mes professeurs, je pense au lycée Émile Loubet. Et puis je l'avais recroisé ensuite au lycée Briffaut. J'ai dû le connaître ensuite lorsqu'il était enseignant à Briffaut. Il se dit d'ailleurs que près de 16 000 élèves auraient bénéficié de ses enseignements. J'ai eu l'occasion de saluer ici même un certain nombre d'entre eux. Ces enseignements à la fois comme professeur d'éducation physique, qui a donné le goût à certains de devenir enseignants, monsieur, et aussi ses enseignements à l'école normale, puisqu'il est également intervenu et qu'il a donné le goût à d'autres, évidemment, de la pratique sportive parfois, mais aussi évidemment d'éducation auprès des plus jeunes. Je veux d'ailleurs à ce titre saluer un certain nombre de membres actuels ou passés de l'éducation nationale, des lycées Briffaut, des lycées Loubet, du lycée Loubet. J'ai eu le bonheur de croiser aussi mon ancien prof de français qui m'a beaucoup marqué, à qui je veux faire un message particulier, monsieur Spies. Je suis très heureux de vous recroiser à chaque fois, et puis évidemment tous ceux qui ont croisé son chemin à l'école normale. Pour toutes ces raisons, il était de notre devoir de rendre hommage à cet homme passionné, qui a notamment et ardemment œuvré à la création des 8 couloirs d'athlétisme au stade Georges Pompidou, qui permettent aujourd'hui encore d'accueillir des épreuves d'envergure, ainsi qu'au lancement du mur d'escalade situé sous la halle Jacques Chaban-Delmas. En donnant son nom aujourd'hui à cette aire de jeu, nous avons choisi d'inscrire à jamais Jacques Pasleg dans notre mémoire collective. Encore une façon de penser le Valence de demain, en y puisant toujours le meilleur dans notre histoire, tel un exemple ouvert sur l'avenir. Je tiens à nouveau à saluer les membres de sa famille présents, tout particulièrement son épouse Colette, qui était elle aussi enseignante, mais aussi tous ses amis. J'ai d'autres souvenirs avec Jacques Pasleg, mais nous en avons tous tellement. J'avais l'occasion de le croiser régulièrement. Il est resté passionné par le sport, évidemment, jusqu'au terme de son existence. Il nous parlait beaucoup de la piste d'athlétisme, souvent. Il y tenait beaucoup. À chaque fois que je le voyais, je crois qu'il m'en parlait de la piste d'athlétisme. C'était son bébé. Il nous parlait beaucoup de l'éducation des jeunes, de l'insertion par le sport, des valeurs que véhicule le sport. Et puis, je confirme, c'était bien un homme loin des clivages politiques, un homme de conviction, mais loin des clivages politiques. Je me souviens, j'ai encore cette image en tête, devant le 100 de l'avenue Victor Hugo, où nous avions notre siège de campagne en 1995. Nous venions de gagner, et Jacques Pasleg est passé en voiture. Il a ralenti, il a baissé sa vitre, et il nous a félicités. Il venait de perdre les élections avec l'équipe sortante, mais c'était finalement tout à l'image que nous avons de lui aujourd'hui. Un homme avec une grande distinction, un grand fair play, et puis tout simplement de l'éducation, celle qu'on a envie de voir et celle qu'on a envie de transmettre. Avant de céder la parole à sa famille, je tiens aussi à remercier Jean-Marie Verne, le président de l'Olympique de Valence. Ce club, par l'ensemble de ses activités et son indéfectible investissement, participe activement à la vie de notre ville. L'Olympique Valence contribue à faire de nos jeunes de meilleurs citoyens, en créant un lien social puissant, mais aussi en aidant à travers le temps à apporter du bonheur aux générations de sportifs qui s'y succèdent. Depuis sa mise en service, ce terrain ainsi que l'ensemble de ceux constituant cette plaine de jeu sont utilisés par l'Olympique de Valence. Toutes les catégories d'équipes les utilisent, des débutants aux seniors et notamment l'équipe U17 nationaux garçons, plus haut niveau français dans cette catégorie. Aujourd'hui se déroulent donc ici même des rencontres amicales organisées par l'Olympique de Valence pour les joueurs de moins de 13 ans avec la participation de l'Olympique de Marseille et puis de l'Olympique lyonnais qu'on vient de battre évidemment. Cher Jean-Marc, toi qui es un supporter des Lyonnais, ça nous fait tellement de bien. C'est donc une journée olympique, tout à l'image du sport valentinois. Je suis sûr que Jacques Pasleg, de là où il est, nous regarde avec attention, avec émotion, et qu'il est heureux que sur cette plaine de jeu, Jacques Pasleg, des jeunes évoluent, reçoivent de l'éducation sportive, reçoivent des valeurs,
et s'inscrivent dans une trajectoire de futurs citoyens de notre belle ville de Valence. Je vous remercie. Moi, j'ai pris le risque d'utiliser la technique pour la première fois. Donc, nous verrons ce que ça va donner. Donc, bonjour à tous. Mais si, maman, ça marche, je te rassure. Nous sommes heureux de votre présence pour cette occasion vraiment très symbolique et nous vous en remercions. En tout premier lieu, merci, monsieur le maire. Merci pour cette décision de donner le nom de Jacques Pasleg à cet espace. Merci également pour les mots élogieux que vous venez de prononcer. Merci également à l'ensemble de votre conseil municipal, dont quelques visages nous sont familiers. Merci aux acteurs de la communauté sportive valentinoise qui l'ont côtoyé tant d'années, ainsi qu'à monsieur Aubanel, adjoint au sport dont il a partagé les tâches. Merci à nos proches, amis, collègues, pour qui l'émotion est une nouvelle fois intense. Donc je suis Joëlle, l'une de ses filles, et je m'exprime au nom de toute notre famille. Maman, ma sœur Marielle, nos enfants respectifs. Et nous sommes extrêmement sensibles à l'honneur qui est fait aujourd'hui à celui qui fut notre Jacques Pasleg. Mari, père, grand-père, arrière-grand-père, beau-père, beau-frère, oncle, cousin. Il aurait été heureux que son nom soit associé à un lieu où les Valentinois, Valentinoises, jeunes et moins jeunes, se retrouvent et pratiquent le sport ensemble, tout simplement. Son engagement au service du sport, vous l'avez dit, a jalonné sa vie professionnelle. Avant d'être le conseiller municipal reconnu aujourd'hui, il fut professeur d'éducation physique et sportive à Valence pendant 35 grandes années. 16, je ne sais pas, mais plusieurs milliers d'élèves valentinois l'ont croisé au cours de leur scolarité. J'imaginais, avec un petit peu d'amusement, j'avoue, ce qu'a pu être son arrivée dans les mondes de la politique et du management, après avoir excellé dans l'action syndicale et l'enseignement. Vu de la maison, son engagement au service des Valentinois était total, et c'est peu dire que nous le voyons rarement. Parmi les nombreux projets conduits au cours de son mandat, le chantier du stade fut celui où il mit pleinement en œuvre ses qualités de ténacité et d'exigence. Monsieur Pess n'a pu se joindre à nous, mais il nous disait il y a quelques jours, le stade, personne n'y croyait. Jacques l'a réussi, alliant compétences techniques et financières. Je sais que papa aurait apprécié cette reconnaissance. La performance de Christophe Lemaître dans ce stade, sur ces fameuses pistes, lors des championnats de France 2010 à Valence, qui fut le premier blanc à passer en dessous des 10 secondes aux 100 mètres, figurait parmi ses émotions les plus intenses. Élus, citoyens, responsables, élèves, sportifs, employés municipaux, amis, collègues, familles. Pour certains, il fut une rencontre déterminante de leur vie. J'espère que vous reconnaîtrez Jacques Pasleg dans les valeurs qu'il habitait et que je vous propose de partager ici en guise de conclusion. Courage, respect, exigence, générosité, action, persévérance, rigueur, engagement et surtout simplicité. Merci à nouveau à toutes et tous. Donc je ne voudrais pas oublier Monsieur Marraine et l'ensemble des équipes municipales qui ont organisé cette inauguration avec beaucoup de bienveillance. Et je constate que maintenant le soleil est franchement parmi nous. Monsieur le maire, nous sommes à votre disposition. Merci. Ça vient d'être fait, j'ai omis de signaler que Rodolphe Pess s'excuse, que Milou Brunel s'excuse. Voilà, c'est les deux personnes qui m'ont envoyé un petit mot pour me le signaler. Ils auraient aimé être là. Ils sont absents de Valence aujourd'hui. On va maintenant procéder au dévoilement de la plaque et je vais proposer à la famille de se joindre à moi.
C'est très risqué en général. Alors, vous savez ce qu'on fait? Attendez. Voilà, frappez donc un petit coup. Symboliquement, c'est important. Allez, allez. 1, 2, 3, allez. Voilà, c'est bien comme ça qu'on fait. Moi, je l'aurais fait dans l'autre sens. Oui. Vers leur devant. Qui c'est qui l'a mis? Renaud, tire vers toi. Tire vers toi. Allez-y, allez-y. Voilà. 1, 2, 3. Allez, allons-y. Des fois, ils nous ont. Ça, c'est bien. Ça dure longtemps. On en profite. Voilà. Alors, je vous invite à partager le verre de l'amitié et puis, toute la famille, si vous avez envie de prendre des photos ensemble.